Bienvenue sur, TV Clapotis et bienvenue aujourd'hui dans cet, épisode qui, va vous présenter la démarche de la micro-analyse littéraire que vous devez faire dans le cadre du commentaire littéraire le jour de l'écrit, cette fameuse épreuve qui dure 4 heures. Alors il s'agira aujourd'hui de s'appuyer sur un exemple très précis, pour, vous expliquer justement en quoi ça consiste et en quoi cela constitue le fondement même de ce que l'on va vous demander de produire à l'écrit. Alors, on va tout de même, rappeler les principes, notamment celui de la micro-analyse, en quoi, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste? Alors, souvent, j'ai pour habitude de dire que la micro-analyse, c'est la preuve littéraire, qui va confirmer une idée que vous allez développer dans un des axes d'étude de votre commentaire. C'est un peu vos preuves scientifiques, c'est-à-dire vous allez affirmer une idée et pour l'affirmer, la confirmer, la conforter, vous allez vous appuyer sur des passages du texte pour lesquels vous allez faire une micro-analyse, alors quand je dis littéraire, hein, c'est stylistique, grammatical, et cetera. Et elle va reposer sur un principe qui est assez simple, mais qu'il faut absolument que vous appliquiez le jour de l'écrit. Vous allez donc repérer une citation, vous allez identifier dans cette citation un fait grammatical ou stylistique et bien sûr, votre commentaire n'aura de sens que si vous en donnez une interprétation. C'est-à-dire en quoi, par exemple, d'avoir relevé un verbe, à l'imparfait, en quoi le fait d'avoir relevé une métaphore va donner du sens à ce que vous avez affirmé au préalable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe de la micro-analyse et si vous ne faites pas ces 3 étapes, hein, de repérer une citation, alors quand je dis une citation, ça peut être, dans le cadre d'un poème ou d'un texte écrit en vers, hein, comme le théâtre, ça peut être, tout le vers, ça peut être une portion du vers, ça peut être, une citation, toute une phrase, une portion de phrase, un groupe de mots, bref, c'est à vous de choisir. Donc voilà ce que c'est que la micro-analyse et il m'a semblé bon de le rappeler au préalable. Alors aujourd'hui, on va s'appuyer sur, un extrait, d'une pièce, hein, pas de panique, je vous demande pas de savoir en quoi ça consiste, la pièce, on va résumer ensemble très rapidement. On va s'appuyer sur, une portion, d'un extrait de, la pièce de Médée qui a été écrite par Corneille. On est dans l'acte 5 scène 2 et donc lorsque vous allez faire votre commentaire, bien sûr, je vous renvoie aux épisodes, hein, qui vous invitent à vous poser les bonnes questions face au texte que vous découvrez. Eh bien, là, on est dans le dénouement, logique, hein, on est dans l'acte 5 et qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez, Médée, qui est l'héroïne de la pièce, qui a été, répudiée par, Jason. Elle lui a donné 2 enfants. Elle est condamnée, à l'exil, par le roi de Corinthe. On passe rapidement et surtout, avant cette scène, elle apprend que Jason va se remarier. Donc elle est folle de rage et pour lui faire payer, cet acte, vous allez me dire: «C'est assez surprenant, mais c'est typiquement dans le théâtre tragique», elle décide d'égorger ses propres enfants. Et donc on est dans la scène dans laquelle elle exprime, son dilemme, le fameux dilemme cornélien, d'une mère qui est tiraillée entre le fait d'accomplir sa vengeance quoi qu'il arrive et puis son amour, éperdu pour bien sûr ses enfants. Donc c'est une scène, typiquement, tragique et nous on va justement, imaginer qu'on va extraire une citation qui, conforterait, qui serait la preuve, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui serait la preuve de l'axe d'étude qu'on pourrait déployer, qui serait celui que vous voyez sur l'écran, les lamentations d'une mère aimante. Donc votre travail, ça va être de partir à la recherche de citations qui vont confirmer que, ce qui vous a frappé au premier abord dans ce texte, c'est ces fameuses lamentations d'une mère aimante. Alors, je rappelle, donc cette, formule qui doit guider à chaque fois vos micro-analyses, bon, ce que j'appelle la formule RICA, un petit clin d'œil, hein, bien sûr à un personnage célèbre de la littérature. Hem Je vous précise, hein, RICA, c'est, dans les lettres persanes de Montesquieu. Alors cette formule RICA, je l'ai appelée comme ça parce qu'en fait, c'est, les étapes que vous devez absolument, mettre en place, quand vous allez effectuer ces micro-analyses. Tout d'abord, vous repérez donc la citation, comme on disait tout à l'heure. Vous identifiez un ou des procédés, littéraires et vous confirmez cette idée de votre axe d'étude ou de votre sous-partie, en analysant la portée littéraire du procédé concerné.
Donc, on va, imaginer qu'on défend l'idée que dans ce texte, il y a les lamentations d'une mère, aimante. Je relis mon texte et là, je repère un vers qui me semble intéressant parce qu'il va confirmer cette idée de la lamentation, les lamentations, c'est-à-dire la souffrance, hein, morale, physique, de cette femme qui aime éperdument ses, enfants. Et je vais adopter le principe: j'observe, j'identifie, j'interprète. Donc je vais extraire la citation et dans mon commentaire écrit, bien sûr, je vais, dire: «Oui, ces lamentations d'une mère aimante se voient bien à travers un premier vers qui est le suivant: "Je n'exécute rien et mon âme est perdue"». Alors pourquoi, l'utiliser pour appuyer, être preuve? Bah, parce que déjà, on voit bien que, c'est centré sur, ses sentiments, ne serait-ce que par l'utilisation du pronom personnel «je», qui au début du premier hémistiche fait écho au, déterminant possessif «mon âme» au second hémistiche. Donc on voit bien que c'est tourné sur sa personne, sur, aussi, ses émotions. Ensuite, on a, le terme bien sûr éperdu, on va y revenir tout à l'heure et là on a, donc une symétrie parfaite entre les 2 hémistiches, qui montre bien, combien, cette symétrie, ce rythme binaire va correspondre à son dilemme, c'est-à-dire ces 2 choix, qui, vont aboutir de toute façon, quoi qu'il arrive, à son acte tragique. Et puis, l'idée aussi, on reviendra tout à l'heure, sur, je n'exécute rien, c'est-à-dire la négation totale qui montre bien, combien elle est perdue. Donc là, vous avez commencé à observer ici l'organisation d'un vers entre les 2 hémistiches et vous avez identifié un aspect grammatical, le pronom et le déterminant, qui vont donner l'interprétation que, là, on est bien, dans une, observation d'un personnage qui souffre, qui est tourné sur sa souffrance intérieure. Et puis, quand je regarde, le texte, je vois que le vers pardon, qui est tout de suite après celui-ci est le suivant: «Je n'exécute rien, mon âme est perdue, entre 2 passions, demeure suspendue». Et là, vous dites, dans cette portion du texte, il y a matière à observer et interpréter quelque chose d'intéressant. Donc la tournure négative qui montre bien que, comme on le disait tout à l'heure, elle va aussi, renier quelque part ce qu'elle est en tuant ses enfants. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, il faut jamais l'oublier quand vous avez affaire à un texte qui, est poétique, hein, le texte de Corneille est écrit en vers. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de s'arrêter sur les mots qui sont mis à la rime: éperdu, suspendu. Et là, votre travail va être d'interpréter en vous intéressant par exemple à la connotation, des 2 termes. La rime suffisante, pardon, insiste sur des mots qui ont une connotation plutôt, justement, psychologique. Elle est perdue, c'est cette idée de ce personnage qui est en quête de la solution, qui serait, la plus favorable, même si elle sait intérieurement qu'il n'y en a aucune qui est favorable. Suspendue, ça montre bien et ça conforte l'idée qu'on est dans une scène clé où il y a, la frayeur et la pitié du spectateur qui est ici, suspendue. On est en attente, de cette tragédie, qui s'annonce et on voit bien là que vous avez utilisé 2 mots à la rime qui vont donner du sens par leur connotation. Et comment ne pas s'arrêter aussi sur le mot passion, vous l'aurez peut-être travaillé en cours avec votre enseignant. Passion, on n'oublie pas, on est dans du théâtre classique, on se réfère beaucoup à l'étymologie, au sens des mots. Patior en latin qui veut dire souffrir physiquement et moralement. Et donc le seul mot qui est mis, à la fin du premier hémistiche confirme les autres qui tournent autour de lui: éperdu, suspendu, mon âme, qui traduit bien tous ces tourments. Et donc vous voyez bien que là, en zoomant sur, 2 seuls vers et en vous disant: «Je m'arrête dessus» et là j'ai fait l'interprétation de plusieurs faits littéraires, la négation, le jeu des pronoms et des possessifs, des déterminants. Je me suis intéressée aussi au vocabulaire, à l'étymologie et j'aurais pu continuer, hein, en montrant le verbe demeurer qui est au présent, presque une sorte de présente vérité générale qui montrerait que la souffrance, dès lors qu'on a un dilemme, face à soi est, éternelle, enfin demeure, pour tout le monde, à jamais. Vous voyez, on aurait pu aussi, étoffer, l'analyse et quand vous allez rédiger,
eh bien, vous allez voir que, ne serait-ce que ces 2 vers, vous allez arriver à rédiger sans aucun doute. Vous pouvez essayer d'ailleurs à l'aide de cette vidéo. Vous allez rédiger à peu près certainement 10 à 15 lignes, hein, puisque c'est souvent votre angoisse. Mais qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux développer? Donc c'est ça la micro-analyse. C'est-à-dire c'est une démarche qui vous invite donc à observer, identifier, interpréter. Et puis ensuite, votre travail, mais c'est pas le propos de cette vidéo, ça va être de vous dire comment je vais hiérarchiser ce que j'ai repéré, identifié. Et là, c'est vraiment votre liberté d'organisation. Est-ce que je commence, par exemple, si on se réfère toujours à nos 2 vers, j'évoque d'abord l'étymologie, après je passe aux mots qui sont mis à la rime, je reviens à la césure entre les 2 hémistiches. Là, c'est vous qui allez choisir l'organisation. Bien souvent, on vous dit de commencer par la remarque la plus simple pour terminer par celle pour laquelle vous avez le plus de choses à dire. Là, c'est votre travail, un petit peu de mettre sous microscope ce qui va vous sembler le plus pertinent et qui va vous paraître le plus naturel quant à l'organisation. Mais ça, c'est un autre travail. C'est la phase justement de rédiger votre commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous avait permis de comprendre déjà ce que c'était qu'une micro-analyse et comment on zoome sur un texte. Souvent, je prends l'image du microscope. Votre travail, c'est vraiment ça. Vous mettez sous le microscope des portions du texte pour justement arriver à donner du sens au texte. Et c'est ça ce que le correcteur va attendre de votre part, c'est de montrer que vous avez compris un texte, que vous avez compris qu'il y a des faits stylistiques, grammaticaux, syntaxiques majeurs que vous allez extraire pour donner le sens véritable du texte. Voilà, je vous dis d'ici là à très vite sur TV Clapotis et n'oubliez pas aussi qu'il y a les podcasts sur la plateforme Clapotis pour vous aider à avoir du contenu en lien bien sûr avec les épreuves à la fois écrites et orales qui vous attendent pour le mois de juin. Je vous dis donc à très vite.